Il y a des esprits qui travaillent avec ton étoile dans le monde spirituel. Et plusieurs familles sont victimes des envoûtements sataniques. Plusieurs états disparaissent de ton ventre pour nourrir le monde de la sorcellerie. Tu constates que tes mains sont percées et que tu ne fais rien avec ton argent. Tu as comme l'impression que ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis devant toi un voile noir. Nous sommes le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel, Église Tempête de Siloé. Merci Saint-Esprit. Merci Elohim, merci El Shaddai. Merci le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, le Dieu du combat spirituel. Merci le Dieu du combat spirituel. Merci le Dieu du combat spirituel. Merci le Dieu du combat spirituel. Partout où tu es en train de me suivre actuellement, je te prie de partager cette vidéo. Cette vidéo fera beaucoup de bien à beaucoup de personnes autour de toi. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Alors c'est quoi ou bien c'est qui un sacrificateur? Je voudrais que tu sois un sacrificateur pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, même le diable, il a des sacrificateurs. Et il a des agents, il a des gens qui le rendent hommage, qui fait le sacrifice à son royaume. Même le diable, il a plusieurs sacrificateurs. Le diable, il travaille avec beaucoup de personnes. Le diable travaille avec les esprits. Le diable travaille avec le matériel. Le diable travaille avec les pensées. Le diable travaille avec beaucoup et plein de choses spirituelles ou mystiques. Amen, très bien. Alors, je voudrais te parler un peu l'importance de ce que tu es dans le monde spirituel afin que tu puisses être mature et afin que tes oreilles et tes yeux s'ouvrent. Vous savez, dans le monde spirituel, ce qui est avantageux pour l'exaucement, c'est le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice est un moyen pour accéder à un niveau supérieur. Le prix du sacrifice est un canal par lequel beaucoup et plusieurs vrais maîtres passent pour opérer dans plusieurs choses. Alors, lorsqu'on parle de un sacrificateur, d'ailleurs, le sacrificateur est déjà un prêtre. Amen. Et le sacrificateur travaille beaucoup avec l'esprit prophétique. Donc, je vais dire par un prophète. Amen, très bien. Alors, toutes les personnes ne peuvent pas aussi être des sacrificateurs parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être des sacrificateurs tout simplement. Et tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser. Tout le monde n'est pas appelé à voir le monde spirituel. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une église. Tout le monde n'est pas appelé à faire des sacrifices. La preuve, lorsque Samuel venait, on peut voir Samuel et le roi Saül. Vous voyez que le roi Saül avait fait une précipitation, donc il n'avait pas écouté la voix du prophète. Il voulait déjà offrir des sacrifices et l'Éternel avait déjà banni le prophète Saül. Amen. C'était une parenthèse pour dire que tout le monde, que tu sois président ou pas, tout le monde n'est pas appelé à être sacrificateur. Il y a des sacrificateurs qui sont loin. Il y a des sacrificateurs qui sont mandatés spécialement pour cette œuvre. Il y a des sacrificateurs il n'y a qu'un sacrificateur pour aller parler à Dieu. Est-ce que je commence à bien parler ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à parler ici à l'esprit de quelqu'un? Donc, je disais que le sacrificateur est d'ailleurs aussi un prêtre, amen, qui offre des sacrifices, amen, qui offre des sacrifices dans l'Antiquité. Le sacrificateur est une personne mise à part pour entrer non seulement dans les parvis. Le sacrificateur est une personne qui est mandatée, pas seulement dans les parvis, pas seulement dans le lieu saint et pas seulement dans le lieu très saint. Alléluia. Alors, le sacrificateur a aussi accès au peuple. Il a accès au peuple, il a accès à plusieurs personnes. Ça veut dire qu'un homme de Dieu qui parle à Dieu doit vivre avec l'atmosphère du peuple. Ça veut dire que quand le peuple est en détresse, à ce moment, le sacrificateur doit descendre là où il est pour aller dans le peuple. Ça veut dire que le sacrificateur est un intercesseur authentique oint par Dieu dans le monde des esprits. Ça veut dire que lorsque un intercesseur ou un sacrificateur marche au milieu de vous, son but n'est pas de vous critiquer ou de vous trahir, mais son but est de prendre vos prières, est de prendre vos plaintes
et de prendre vos supplications et de prendre tous les points positifs et même négatifs s'il le faut, et il va faire le compte rendu à son Dieu. Écoutez, il y a un mystère dans ce genre de choses. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Et quand on est un sacrificateur, il faut travailler avec un prophète. Parce que quand on travaille avec un prophète, Dieu parle avec un prophète et Dieu transmet le message à un prophète. Ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu a un message pour le peuple, dans toutes les nations, Dieu a déposé et a toujours à cet endroit un sacrificateur qui va toujours plaindre à la cause de quelqu'un ici. C'est que Dieu a disposé des sacrificateurs dans des églises pour plaider. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Dieu a des sacrificateurs pour que le peuple vienne expliquer leurs problèmes, et quand il monte avec ça, le sacrificateur entendra la voix de Dieu par deux canaux. Le premier canal, ce sera le canal angélique. Le deuxième canal, ce sera le canal par un prophète. Ça veut dire que le prophète que Dieu oint dans le monde des esprits, le prophète ne vit pas avec le peuple. Le prophète ne vit pas avec des personnes, avec l'atmosphère du peuple en fait. Le prophète ne vit pas au milieu des brebis. Le prophète, sa voix et son territoire, c'est le désert. Il est écrit dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, que Jean était un homme prophétique. C'était un homme qui vivait dans le désert et sa nourriture était du miel sauvage. Il avait un vêtement de poils de chameau. Il avait une ceinture en cuir. Amen, très bien. Donc on comprend que cette personne avait deux vêtements bien résistibles, bien pour vivre au désert. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? C'est-à-dire qu'un prophète, il doit avoir la ceinture. La ceinture qui représente dans le livre d'Éphésiens, la ceinture qui est pour la vérité. Ça veut dire que le prophète marche avec la vérité. Et le prophète ne vit pas au milieu du peuple. Ça veut dire quoi? C'est lui qui vit avec le peuple. Celui qui vit au milieu du peuple, c'est le sacrificateur. Ça veut dire que lorsque le sacrificateur prend vos supplications, prend vos plaintes, prend vos problèmes, amène ça dans la présence de Dieu et commence à parler. Seigneur, voici comment le peuple réagit. Ton peuple a soif. Ton peuple dit il manque de la nourriture. Ton peuple dit ceci. Ton peuple dit cela. Et vous allez voir que le sacrificateur, après faire ses prières, il va offrir un sacrifice pour que ces requêtes soient d'abord entendues de la voix de Dieu. Et le sacrificateur va attendre l'arrivée des deux types de voix, comme je pouvais dire, la voix angélique ou la voix prophétique. Alors, lorsque le prophète quitte du désert où il est, le prophète ne connaît personne dans la foule. Le prophète ne connaît aucun problème de qui que ce soit. C'est-à-dire que quand le prophète descend de la montagne où il vit, où il ne mange que le désert, quand il descend avec la bénédiction et la malédiction. Attention, le prophète ne vient pas seulement parler parce qu'il veut se faire voir en bénissant au peuple. C'est-à-dire qu'à un certain moment et à un certain degré, c'est que le peuple doit même monter contre le prophète. C'est-à-dire que lorsque le prophète descend de la montagne pour le peuple, c'est-à-dire que le sacrificateur est prêt premièrement à recevoir qui est le prophète. Ça veut dire que quand le sacrificateur vient voir le prophète va dire ce que l'Éternel veut dire à son peuple. C'est-à-dire qu'à cet instant, moi qui suis intercesseur, moi qui suis sacrificateur, je me tiens ici comme intercesseur. Ce sont des requêtes que j'ai demandées à mon Dieu et je vois que par la voix prophétique, mon Dieu m'a appelé, mon Dieu a répondu aux prières du peuple. Mais avant que le peuple puisse recevoir cette parole, moi qui ai intercédé, je dois recevoir cette parole. Donc, ça veut dire à cet instant que le sacrificateur ne peut pas facilement donner l'accès au prophète pour parler au peuple. Pourquoi? Parce que sinon, soit le peuple serait effrayé. Donc, à cet instant, pendant que le sacrificateur et le prophète sont ensemble, le sacrificateur va encore prier pour dire, Seigneur, mais ce peuple est en train de se plaindre de leur pauvreté. Ce peuple est en train de se plaindre du désert. Ce peuple est en train de se plaindre de la stérilité. Ce peuple est en train de se plaindre du manque de travail. Ce peuple est en train de se plaindre du manque d'emploi. Ce peuple est en train de se plaindre du manque de projets. Alors, pendant qu'il est en train de parler ici, il va encore dire ceci. En tant que sacrificateur, oh Dieu,
Je viens me plaindre, je viens plaider pour la cause de quelqu'un, mais toi tu veux encore mourir le peuple au Saint-Esprit. Je refuse cela. À ce degré, le sacrificateur négocie encore avec Dieu pour la cause du peuple. Et là, à cet instant, le prophète qui est là avec lui, ça veut dire qu'à l'instant, Dieu révèle encore à son prophète. Amen, très bien. Pour la modification de la parole. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Donc, vous allez voir que le sacrificateur est un intercesseur numéro 1. C'est-à-dire que cette personne doit parler à Dieu et il doit entendre la voix de Dieu par deux canaux. Le premier canal, c'est la voix angélique et le deuxième canal, c'est la voix prophétique. C'est-à-dire que tout ce que les intercesseurs font, quand tu te tiens à la brèche, l'Éternel te bénisse. Et voici beaucoup de personnes de foi s'embrouillent toujours, prient en les autres et ne savent pas réellement ce qu'ils cherchent dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Alors, pour être un sacrificateur, bien aimé dans l'Éternel, ce n'est pas n'importe comment il faut être sacrificateur. Un sacrificateur doit vivre la sainteté. Un sacrificateur doit vivre la parole authentique de l'Éternel. Pour être un sacrificateur, il faut vivre à part. Il faut vivre non seulement dans la présence de Dieu, mais aussi en présence de la foule. Comment est-ce que veux-tu avoir des sujets de prière si tu ne vis pas avec quelqu'un qui a des problèmes? Parce que lorsque tu marches, tu remarques, tu constates que ta ville est déserte, tu constates que ton voisinage ne marche pas bien et à cet instant, tu pourras alors avoir des sujets de prière. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Alors, devenir un sacrificateur. Comment? Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel Dieu. Comme ce fut le cas de tribu de Lévi en Israël. Alléluia. Un sacrificateur se met entièrement au service de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Donc, comme pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 6. Alors, c'est quoi un sacrificateur? Selon les Écritures ici, un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel Dieu, comme ce fut le cas de la tribu de Lévi en Israël. Sa mission est d'offrir au Seigneur des sacrifices d'une bonne odeur qui lui sont agréables. Alléluia. Alors, qui peut devenir sacrificateur? Ceux qui servent à l'autel, on part de l'autel enseigne. On voit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 13. Ainsi, le sacrificateur est un serviteur privilégié qui a droit à ce qui est réservé au maître. Il a pour statut le chef parmi son peuple. Donc, je pouvais vous dire quoi? Que le sacrificateur vit avec le peuple. Ça veut dire qu'il doit ressentir la douleur du peuple. Alors, tout homme dans l'église, en ayant la qualification ou la qualité d'intercesseur, est un sacrificateur. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans une église, à cet instant, tu es autour de la foule. Tu ressens des problèmes, tu ressens des gémissements, tu ressens des douleurs, tu ressens la haine de certaines personnes, tu ressens la piété de beaucoup de personnes. Alléluia. Alors, car il offre à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, aliment de son Dieu, déclare Lévitique chapitre 21 au verset 4 verset 6. Donc, à l'instar des prières des saints sont présentées au Dieu vivant sous forme de parfums dans des coupes d'or attestées. Donc, Apocalypse chapitre 5 au verset 8. Alors, il y a des obligations lorsque nous sommes sacrificateurs. Il y a des gens qui disent qu'ils sont les sacrificateurs. Bien aimé, écoutez, en ce 21e siècle, nous sommes arrivés à une phase où les chrétiens doivent prendre conscience que eux-mêmes ils sont les sacrificateurs de leur famille. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans les douleurs de l'enfantement. Il y a des gens qui vivent dans les douleurs des problèmes. Il y a des gens qui vivent dans des problèmes que même ils n'ont pas de solution. Mais à ce degré et à ce moment,
l'Éternel suscite dans votre famille un sacrificateur. Écoutez-moi. Pendant que Moïse était sur la montagne, il est écrit que derrière Aaron avait fait ce qu'on appelle un veau d'or. Tout le peuple est resté à faire un veau d'or. Et pendant qu'il faisait cela, le sacrificateur qui était Moïse, en même temps prophète, il était sur la montagne pour prendre les 10 commandements. Mais il va arriver un moment, quand il va descendre, il va constater que le péché avait tellement envahi le territoire du désert. Donc à ce moment, ils étaient devenus impurs aux yeux de Dieu. Et l'Éternel alors décida alors de faire mourir le peuple. Écoutez, et Moïse va alors dire, ah mais Dieu, actuellement c'est vrai qu'ils ont péché parce que le maître n'était pas là. Bien aimé dans l'Éternel, lorsque le père n'est pas dans une maison, les enfants vont se permettre à tout faire. Lorsque le père n'est pas là, ou bien la mère, les enfants vont se permettre à tout faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Moïse était à la montagne. Moïse a jeûné. Moïse a prié Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse. Et il a dit ceci à Moïse. Descends maintenant. Écoutez, lorsque Moïse va descendre, il va constater que les personnes sont en train de chanter. Bon, lui, il s'est dit, parce qu'il descend, le peuple est en train de célébrer le Dieu de la Bible. Mais il va remarquer un veau d'or. Écoutez, il l'a frappé parce qu'il était en colère. Mais quelque part plus devant, on entend que Moïse va dire ceci à Dieu. Si tu détruis ce peuple, alors efface mon nom du livre de la vie. Ça veut dire que Moïse était là comme sacrificateur. Il défendait son peuple. Écoutez, moi je sais une chose. Si je sais que mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, mon assurance c'est le paradis. Mais à cet instant, il est écrit ceci, que Moïse va dire à Dieu, efface mon nom dans ton livre. Attendez, mais il avait quelle dimension pour le dire? Pourquoi? Parce qu'il défendait le peuple, mais tellement que Dieu aimait le peuple, Dieu a pardonné le peuple. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alors, je disais que les obligations d'un sacrificateur. Alors, la sanctification est requise pour celui qui s'approche de Dieu, du Dieu saint. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Ordonne Lévitique 19:2. Étant une nation sainte qui est purifiée par le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er au verset 7. Donc, en outre, celui qui sacrifie doit être irréprochable, comme économe de Dieu, hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, enseigne. Le livre des Tites, chapitre 1, au verset 7 à 8. Alors, donc, vous comprenez que pour offrir des sacrifices, rassure-toi que tu es en paix avec tout le monde. Tu ne peux pas te permettre d'aller faire un sacrifice si ton cœur est mauvais. Tu ne peux pas te permettre d'aller opérer un sacrifice devant le trône de Dieu si tu sais que là-bas tu as créé un problème. Voici pourquoi partout où vous partez, partout où vous allez, rassurez-vous que derrière vous est propre pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que beaucoup de personnes font des erreurs. Voici pourquoi les gens disent toujours que Dieu ne les écoute pas. Évidemment, Dieu ne vous écoute pas. Je dirais même que Dieu vous écoute, mais il ne vous exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens et il y a des familles qui certainement se croient déjà arrivés dans cette dimension d'être sacrificateur. Parce que pour être sacrificateur, il faut avoir des principes, les principes que je pouvais citer précédemment. Alléluia. Donc, sachez que un sacrificateur, il a des obligations. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alors, que peut-on sacrifier au Dieu d'amour? Ça veut dire que pendant que nous sommes devant l'autel de l'Éternel, qu'est-ce que tu peux prendre pour un sacrifice? Écoutez bien. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité d'avoir quelque chose à présenter. Dit Hébreux chapitre 8 verset 3. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.
ainsi que la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, révèle Hébreux chapitre 13 verset 15 à 16. Ça veut dire que le sacrifice que tu dois d'abord donner à l'Éternel, c'est la louange. Quand on parle de louange, louange c'est la parole. Louange c'est l'action de bouger, de chanter, de danser, de glorifier généralement Dieu. Ça veut dire que le premier sacrifice que tu apportes à Dieu c'est ça. Mais lorsque on parle de sacrifice de bonne odeur, ça veut dire que c'est quelque chose qui monte par la fumée. Écoutez, je reviens dans le livre de Genèse chapitre 7. Il y a eu un homme appelé Noé, un sacrificateur. Noé était non seulement prophète, mais il était sacrificateur. Écoutez bien, aimés dans l'Éternel. Pendant que Dieu va sauver la famille de Noé, qu'est-ce que Noé va faire? Noé va faire un sacrifice à l'Éternel. Et ainsi, Dieu va alors prophétiser en disant ces paroles. Je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Je mets un signe entre toi et moi. Je mets le signe. Donc, notre alliance est représentée par un signe qui est l'arc-en-ciel. Alors que je parle, je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Bien aimé dans l'Éternel, je ne sais pas depuis combien de mois, bien combien d'années tu n'as plus, bien combien de décennies tu n'as plus fait des sacrifices. Un chrétien est un sacrificateur. Un chrétien est une personne qui se donne à Dieu. Un chrétien est une personne qui se met à la brèche pour les nations, pas seulement pour son propre pays, mais pour les nations, pour les familles, pour les malades, pour la veuve, pour les même pour les voleurs et même pour ceux qui sont mauvais. Ça veut dire que pendant que tu pries pour quelqu'un d'autre, l'Éternel résout tes problèmes. Il dit ceci: je combattrai pour toi et tu garderas le silence. Ça veut dire que pendant que tu es dans la présence de Dieu, à cet instant tu gardes le silence. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, ou bien pendant que tu es au service de Dieu, dans une assemblée, dans l'évangélisation, dans la prière, dans le jeûne, à ce moment, l'Éternel combat pour toi. Donc, c'est que pendant que tu dors dans le jeûne, pendant que tu es fatigué, ton corps ne répond plus. À ce moment, à cet instant, l'Éternel, mon Dieu, que je parle ici ce soir, se lève et combat pour toi. Je déclare et décrète ici à celui qui dit Amen. Pendant que tu seras au service de l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel t'amènera dans une dimension où c'est tellement tu n'avais jamais mis pied en esprit. Pendant que tu dis Amen, l'Éternel va faire de toi un homme du combat où quand tu vas parler, c'est le feu de Dieu qui va descendre. Est-ce que je parle ici comme un sacrificateur? Alléluia. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alléluia. Amen, très bien. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien aimé dans l'Éternel, dit Christ dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 13, quand on aime le Père Céleste, on lui donne le meilleur. Le plus grand sacrifice à faire à Dieu très haut, c'est ta propre vie, car on n'a qu'une seule vie. Ça veut dire que pendant que tu es jeune, pendant que tu es encore jeune, c'est à ce moment où tu dois prendre conscience. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de corrompre mon corps. Je refuse de vendre mon corps. Je refuse de donner mon corps à qui que ce soit, les mauvaises intentions. Je refuse de rentrer dans les choses corrompeuses. Je refuse de rentrer dans des choses trompeuses. Je refuse de rentrer où l'ennemi est en train de m'attirer. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai donné mon corps en sacrifice. Bien aimé dans l'Éternel, le corps de l'Éternel n'est jamais exposé. Toutes les femmes qui mettent des mini-jupes, toutes les femmes qui mettent des mini-jupes, toutes les femmes qui mettent les collants pour dessiner les formes des fesses, toutes les femmes qui mettent les collants pour attirer les regards des esprits mauvais. Bien aimé, croyez-moi car l'Éternel n'est pas avec vous. Écoutez-moi, dans le livre de Psaume 103, la Bible déclare ceci, que tout mon corps doit glorifier Dieu.
Mon corps ne peut pas glorifier Dieu si mon corps est corrompu. Mon corps ne peut pas glorifier l'Éternel si mon corps est corrompu par les tatouages. Et pendant que je marche dans les rues, il y a des hommes et des femmes qui s'habillent comme s'ils étaient des bandits. C'est tellement tu as un bon cœur, mais parce que tu t'habilles mal, les gens auront la même pensée que celui qui est mal sur toi. Ça veut dire que pendant que tu es en train de souiller ton corps, tu oublies une chose, que ton corps, c'est par ce corps que tu loues Dieu. C'est par ce corps que tu marches pour aller à l'église. C'est par ce corps que tu offres les sacrifices. C'est par ce corps que tu donnes les dîmes et les offrandes. Mais si tu viens montrer les cuisses, montrer les ventres, les ombrines, bien aimé dans l'Éternel, ton sacrifice ne pourra pas être agréé. Et voici pourquoi des personnes et des femmes et des hommes se plaignent, la raison pour laquelle, oh Dieu, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes prières alors que je donne les dîmes et les offrandes? Parce que tu t'habilles mal. Et parce que tu joues avec ton corps. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Les savayaba, rekayaba, soulevayeba, c'est. Alléluia. Donc, tu es un sacrificateur. Alors même que je suis en train de parler ici, il y a des femmes et des hommes ici qui m'écrivent et qui me disent, homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma situation. Il y a depuis longtemps, j'ai prié pour un problème, mais ça ne marche pas. Bien aimé dans l'Éternel, est-ce que tu as bien géré ton corps? Est-ce que tu n'as pas corrompu ton corps? Tu dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, ma situation ne marche pas. Pourquoi est-ce que je n'enfante pas? Bien aimé, parce que même lorsque tu sèmes après tu pars murmurer. Lorsque tu donnes ta dîme, tu prépares ta dîme et puis tu pars murmurer. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu te mets à parler au quartier que tu as fait du bien à quelqu'un, bien aimé dans l'Éternel. Mais pendant que tu fais ces choses, tu oublies une chose. Lorsque l'action du sacrifice est déjà établie, il y a des anges qui sont là pour voir comment est-ce que ton cœur va réagir pendant que tu vas faire quelque chose qui va te faire mal au cœur. C'est-à-dire que le sacrificateur, quand il fait quelque chose, il doit avoir mal au cœur parce que le sacrifice est quelque chose qui fait mal. Écoutez-moi, Dieu avait mal lorsqu'il a pris son fils, il l'a donné. Dieu a eu une douleur, Dieu a eu un vide parce qu'il s'est dit, j'ai donné mon fils unique dans le livre de Jean 3:16, que j'ai donné mon fils unique qui viendra mourir pour un peuple qui est toujours incrédule. Dieu connaissait que le peuple que nous sommes toujours incrédules. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous parlons mal aux gens. Nous ne savons pas recevoir des gens, même dans nos églises. Voici pourquoi l'Éternel, de foi, il fait vivre certaines églises au désert. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'homme de Dieu, lorsque le sacrificateur a un cœur bon, il aime. Lorsque Dieu voit que ton cœur est bon, lorsque Dieu voit que ton corps n'est pas corrompu, les savayaba, à cet instant, l'Éternel, le Dieu que je sers, il vient répondre à tes prières. Écoutez, même avant que tu n'aies cessé de parler, à cet instant, l'Éternel exauce à ta prière. Pourquoi? Parce que tu es venu à lui. Tu avais un cœur propre. Ton corps est sans tache, sans ride. Comme le livre de Centre le déclare, tu es arrivé vers lui. Tu as commencé à glorifier Dieu avec tout ton corps. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Je viens de déclarer sur toi. Je ne sais pas combien d'années tu as prié pour Dieu pour obtenir quelque chose. Mais parce que tu as regardé cette vidéo, je me tiens à la brèche comme ton sacrificateur. Et je commence à parler à Dieu afin que ta situation soit débloquée. Oh, est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Afin que ton problème soit résolu. Afin que ta situation qui t'empêchait de prier, qui t'empêchait de jeûner, que cette situation se sépare de toi. Je décrète par ton amen que toute déclaration que tu feras aujourd'hui, l'Éternel t'exaucera au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Écoutez, Josué, c'était un homme que Dieu avait appelé. Vous savez, et pourtant, les personnes les plus proches de Moïse, c'était ses frères et les gens qu'ils avaient choisis là. Josué était quelqu'un
quelqu'un qui était dans le peuple. Mais pendant que Dieu avait vu le cœur de Josué, ça va là. Pendant que Dieu avait vu le cœur de Josué, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que Moïse a monté sur une montagne, Moïse était en train de parler à Dieu. Mais pendant que Dieu parlait à Moïse, laisse au singulier. Dieu n'avait jamais parlé à Moïse au pluriel. Donc pour dire vous, non. Il avait toujours parlé à Moïse au singulier. Mais il va arriver un moment, pendant que Moïse était à la montagne, Dieu va dire ceci. Vous. Mais Moïse va dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis vous? Il dit, parce que derrière toi, il y a un homme appelé Josué. Kayaba. Cet homme va te succéder. Parce que ton temps est limité. Josué est cette personne qui va amener le peuple à destination. À cet instant, Moïse se retourna et vit Josué. Je ne sais pas, bien aimé dans l'Éternel, certainement ton frère allait à l'église tout le temps, était abandonné. Mais cette fois-ci, mon Dieu te localise. Parce que tu regardes ces vidéos et parce que tu entends le son de ma voix. Mon Dieu commence à changer radicalement ta vie. Mon Dieu commence à t'élever. Josué a été élevé parmi le peuple. Et pendant que Moïse, sacrificateur de Dieu, va mourir, Josué va alors prendre le règne. Mais l'Éternel, écoutez, l'Éternel ne pouvait pas prendre n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà commis le péché dans le désert. Il ne voulait plus que la même chose puisse se reproduire. Il a alors choisi quelqu'un qui était saint dans le peuple. Et c'était Josué. Et lorsque on parle ici, les Savayaba, je rentre dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset, je crois, 36, quelque chose comme ça. L'Éternel déclare ceci, que pendant qu'il eut fait le tour, pendant cette fois, par la foi, et il poussait des cris de joie. C'est-à-dire quoi? Que Josué, avec l'âge, il tournait toute la grande barrière de Jéricho. Il marchait avec l'âge dans la sanctification. Il marchait avec les prêtres. Il marchait avec les intercesseurs. Il marchait avec Lessa. Et pendant qu'il marchait, écoutez, même pendant que tu vis la sanctification, pendant que tu vis la prière, pendant que tu vis le jeûne, pendant que tu manifestes l'amour, bien aimé dans l'Éternel, même pendant que tu cries, ton cri peut débarrasser les barrières qui sont devant ta destinée. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Parce que tu dis souvent amen dans tes églises. Mais aujourd'hui, mon Dieu va ôter les barrières qui se trouvent devant toi. Parce que tu dis amen, parfois même par des commentaires, parce que tu dis amen, mon Dieu commence à faire avec toi. Laisse les kayabasoli. Est-ce que tu es un sacrificateur? Amen, très bien. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons prochainement, bien aimé dans l'Éternel, pour parler dans la profondeur. C'est quoi un intercesseur? Alléluia. Nous allons développer ensemble parce qu'à un moment donné, le sacrificateur et l'intercesseur, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, prier sans cesse. Amen. Pourquoi prier sans cesse? Pourquoi prier? Pourquoi sans cesse? Alléluia. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel. Amen. Cellule de Libreville. Vous avez pour leader l'apôtre José Ndong Melvin, qui, après l'échangeur de Nzayon, vous nous suivez tout simplement vers la mairie. Avant d'arriver à la mairie, le complexe scolaire au bâtiment bleu. Donc l'entrée en face du complexe scolaire, le bâtiment bleu, bien avant la mairie. Nous sommes là, nous répondons aux 074 98 68 82. 074 98 68 82. 062 77 22 86. Nous vous attendons dimanche pour un culte de puissance. Certainement, tu te poses des questions, tu n'as pas de suivi. Là où tu es là-bas, tu n'as pas de suivi. On prophétise sur toi, mais il n'y a pas de suivi. Tu es allé dans une église, mais il n'y a pas de suivi. Tu as des problèmes, tu te poses des questions. Je t'attends ici moi-même. Je vais vous recevoir. Il y a des orientations. Je me tiens ici comme un sacrificateur. L'Éternel ouvrira ton chemin. Et je sais quelque chose, que mon Dieu que je sers, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu de mes mentors, les sakayaba levasi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.